dans l'obligation d'interrompre les informations que vous retrouverez un peu plus tard, puisque nous sommes en direct à Darmstadt, en Allemagne, où vous le voyez au milieu, la personne qui rit est bien là, c'est la ministre allemande de la Science, Hildegard Bullmann, qui lève le pouce parce que c'est une réussite. Elle est entourée de David Southwood, qui est le directeur des programmes scientifiques de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ainsi que du directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dordain. Voilà, je vous promettais tout à l'heure une conférence de presse depuis Darmstadt en Allemagne. Darmstadt, eh bien, c'est le siège de l'Agence spatiale européenne pour faire le point sur cette magnifique et belle mission qui vient de réussir, la mission Huygens, cette sonde qui a été entraînée dans l'espace pendant 7 années et puis qui, ce matin, eh bien, est allée enfin toucher son but, est descendue sur la plus grosse lune de Saturne, Titan, afin de la découvrir. The third media briefing relating to the Huygens event. I'm the moderator. My name is Jocelyne Landau-Constantin. And I must say, as you may have seen over the screens, a few nice things have happened in ESA's control center, and I would like to pass the floor immediately to Mr. Jean-Jacques Dordain, ESA Director General. Voilà, donc c'est maintenant le directeur général de l'Agence spatiale européenne qui va intervenir. Alors voilà, ce matin c'était bien, mais cet après-midi c'est encore mieux. Ce matin on a eu un succès des ingénieurs et maintenant cet après-midi on a un succès au niveau scientifique. Donc vous le voyez, c'est Jean-Jacques Dordain, le directeur général de l'ESA, qui parle. Et qui est, vous l'entendez, extrêmement applaudi lors de cette conférence de presse. So we are the first visitors of Titan and Nous sommes les premiers visiteurs de Titan et les informations scientifiques que nous sommes en train de recueillir vont nous montrer tous les secrets de ce nouveau monde. We have got through the ground stations the signal delivered by Huygens long after the touchdown, more than 2 hours. Nous avons déjà eu le signal de Huygens après qu'il a atterri, 2 heures après qu'il a atterri. I must say that we are short of ground stations, unfortunately. The batteries are much, Je dois dire que maintenant il n'y a plus beaucoup de stations sur Terre. Les batteries sont bien plus solides que les stations sur Terre et Cassini vient de nous livrer toutes les informations acquises pendant la descente de Huygens. Et on pense avoir les premiers résultats pendant la nuit. Ça, c'est vraiment un succès fantastique pour l'Europe, pour l'industrie européenne, qui a démontré encore une fois son expertise et sa capacité avec ce nouveau succès en livrant une machine très complexe qui a marché magnifiquement. Et qui portait 6 machines scientifiques dans une atmosphère, 6 instruments scientifiques dans une atmosphère très dure. C'est aussi un succès pour la recherche scientifique européenne et pour les communautés scientifiques européennes qui ont développé tous ces instruments et qui vont maintenant nous révéler les secrets de Titan. Et c'est aussi un succès pour les agences d'espace européens, aussi pour l'agence italienne qui a livré l'antenne principale de Cassini. Et sans elle, nous n'aurions pas pu avoir ce succès. Et l'ESA est également le directeur des sciences.
C'est aussi un succès fantastique au niveau de la coopération internationale, la coopération de tous les membres, de tous les États qui sont impliqués dans l'ESA, la coopération également avec la NASA, qui est notre partenaire, avec Cassini. C'est lui qui nous a livré Cassini, le vaisseau Cassini. Tout cela représente une centaine de scientifiques, des milliers d'ingénieurs de 19 pays qui ont travaillé ensemble pendant 25 ans. C'est aussi un succès pour passer la flamme, pour un passage de flambeau d'une génération à une autre, parce que 25 ans, c'est beaucoup, et pendant ces 25 ans, 4 directeurs d'ESA se sont succédés. Huygens a été décidé sous M. Luce, développé sous M. Luton, lancé par M. Lyotard, et moi je suis le seul qui n'ait rien fait. Les 3 directeurs de sciences. Je suis content que les anciens directeurs de l'ESA soient ici pour partager ce succès, parce que leur contribution a été très importante pour ce succès. Eh bien, je suis content qu'ils soient ici. Il faut qu'on tire des leçons de cette réussite. Les leçons ne viennent pas seulement des échecs. Le succès de Huygens et Cassini, suivent comme les succès de Mars Express, doivent être utilisés pour savoir comment on va maintenant aller vers l'avenir et vers l'exploration de l'espace. Je remercie tous ceux qui ont contribué à cette réussite, les ingénieurs, les scientifiques, surtout la NASA, l'agence italienne, des industries représentées par Alcatel, par les laboratoires scientifiques. Je veux aussi remercier mes chers collègues de l'ESA, et moi je suis très fier d'être leur directeur général. Et je vais terminer en remerciant Madame Bullmann, qui démontre son intérêt dans l'avenir de l'espace par sa présence à chaque événement. On apprécie votre soutien et on apprécie votre présence, Madame la Ministre. Et on va créer des visites fréquentes. Vous allez avoir la première carte de visiteur, la carte numéro 1. So just to tell you that you have gained a free visit for the deployment of Marsis, which will take place spring. Vous avez maintenant une visite gratuite pour le lancement de Venus Express qui aura lieu en novembre. The success story of the scientific program of ESA. Juste pour parler encore du succès du programme scientifique de l'ESA, je veux dire que vous êtes accueillis. Vous êtes chaque fois la bienvenue chez nous, à l'ESA. Voilà, donc c'est Hildegarde Bullmann qui parle maintenant, la ministre de la Science. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui on est ici comme témoins pour un des plus grands événements de l'espace scientifique et technologique, pas juste en Europe, mais partout dans le monde. Ce succès, cette réussite est un exemple incroyable des capacités scientifiques et technologiques des partenaires européens. Cela prouve que notre sagesse peut aller même plus loin. Pour moi, c'est aussi un exemple d'une très bonne coopération en Europe. The data the probe will send back to Earth will keep scientists busy for quite a while. So not only les informations que le vaisseau va nous envoyer sur Terre vont nous
vont nous occuper pendant des années et on peut aujourd'hui fêter ce succès parce que ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et toute cette analyse des informations vont nous occuper beaucoup de scientifiques. Voilà, vous l'entendez, la ministre parle allemand maintenant. Donc nous continuons la traduction. Nous vivons un moment extraordinaire de l'histoire du voyage de l'espace, pas seulement en Europe, mais dans le monde. En arrivant dans l'atmosphère de la Lune, de Saturne, Titan, la science fait un pas en avant énorme en comprenant les énigmes de notre système solaire. Les résultats seront très intéressants pour les scientifiques et ça va nous permettre aussi de développer de nouvelles applications pour le voyage dans l'espace. Et nous allons comprendre beaucoup plus sur la création de notre Terre et aussi sur l'univers après avoir étudié les données que nous sommes en train de recevoir dès aujourd'hui. Ces données que nous avons maintenant dans les mains seront utilisées par des scientifiques pendant très longtemps, mais elles feront aussi avancer l'humanité en général. Même l'arrivée de cette mission après un voyage de 7 ans souligne la capacité du voyage spatial de l'Union européenne. Et dans son contexte, j'aimerais remercier tous les collaborateurs de l'ESA. Merci aux scientifiques. Et je veux les féliciter encore et leur dire encore merci. Je le redis à nouveau en anglais parce que je veux encore féliciter tous les scientifiques qui ont participé à ce projet et du fond de mon cœur, eh bien, je vous redis merci, merci. Merci pour tout votre travail et je veux encore vous féliciter. Pas seulement les directeurs, mais toute l'équipe, tout le monde qui a participé. Le Titan est dans notre système solaire unique. Il a une atmosphère assez peu dense et on a trouvé de l'eau sur Titan. Dans quelques heures, nous allons savoir si cette atmosphère, si la composition de cette atmosphère ressemble à ce qu'il existait sur Terre il y a très longtemps, car le Titan est un des endroits très rares dans le système solaire où l'on peut attendre les développements d'une vie, on peut espérer les développements d'une vie primitive. L'intérêt de cette mission, de ce projet, est d'obtenir des informations, du savoir s'il y a de la vie dans l'espace, s'il y a de la vie sur une autre planète, ou s'il y a eu un développement de la vie auparavant, dans le passé. Avec ça, le voyage de Huygens, c'est peut-être un voyage dans le passé de la Terre.